Hello everybody les enfants, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr, je ne cesserai de vous le répéter sans m'en lasser. Alors aujourd'hui les enfants, on va parler de Parallel Desktop. Qu'est-ce que c'est Parallel Desktop? C'est un genre de VirtualBox ou de Glombox ou VMware, donc en fait, mais sur Mac. Et il vous permet quoi par exemple? Eh bien, entre autres, d'avoir Mac ici et Linux ici. Sur le Mac Mini, simplement. Il n'y a pas d'autre PC, bien entendu. Donc, sur cet écran-là, j'ai Linux Mint. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, vous voyez, hop. Et si je vais dans Informations, voilà, j'ai bien un Linux Mint 19.3 Cinnamon en version 4.4.8 avec un noyau 5.3. Et sur un Intel Core i3 8100 à 3 Go 06. Alors là, il dit qu'il y a 2 cœurs parce que j'ai alloué 2 cœurs, donc en fait pour Linux, vous voyez. Donc c'est bien cette bébête là. Et avec donc sur un disque dur de 60,8 Go, c'est ce que j'ai alloué pour cette VM. Voilà. La carte graphique, il dit que c'est une Red Hat INC Victio GPU. Donc ça, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'il alloue pour Linux, donc Parallel Desktop. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, hop, voilà, j'ai mon petit, ici, Nemo, sans aucun souci. Et après, il suffit que je pousse le curseur ici, hop, je vais là. Et là, j'ai mon macOS sans problème, vous voyez, avec le Finder, voilà, bureau, hop, voilà. Donc, hop, voilà, vous voyez, sans aucun souci. Alors, ouais, Seb, ça, on peut le faire sans problème, avec VirtualBox par exemple, où on peut mettre VirtualBox ici, avoir Linux là et Windows par exemple ici, ou alors Linux ici et Windows en virtualisé ici à côté. Alors moi déjà c'est côté perf. Côté perf, je trouve que Parallel Desktop est fantasmagorie. Il est phénoménal, voilà. Et donc ça c'est sympa parce que j'ai donc seulement 8 Go sur la machine, donc j'ai alloué 4 Go pour macOS, 4 Go pour Linux, et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Alors, ici, vous voyez dans le dock, j'ai ma petite Linux Mint, voilà. Si je fais affichage, non c'est pas là, c'est option, bon je sais plus. On peut voir, en fait, vous pouvez avoir ici au lieu du logo de l'OS que j'émule, et bien directement ce qui se passe. Donc là, sur l'écran, en petit en bas, bon moi je préférais avoir le logo de l'OS. Ici en haut, là, et bien j'ai donc voilà, bon pour régler l'affichage des actions et tous les périphériques. Alors ce qui est de bien, vous voyez, vous avez tous les périphériques, hop là, ici. Et ce que de bien, c'est que je peux allouer, par exemple, ici, le RTL 2838, eh bien, c'est tout simplement ma clé SDR. Je peux soit l'allouer à lui, il suffit que je clique là, et hop, boum, elle sera allouée ici. Je vous ferai une démo, si j'ai le temps, tout à l'heure. Alors, ouais, alors le gros avantage aussi, c'est que dès que vous allumez, donc moi, dès que j'allume la VM de Linux Mint, de suite, il va chercher les imprimantes. Vous voyez, j'ai les imprimantes ici, dans ma Linux Mint directement configurée. Voilà. Donc j'ai rien à faire. Toutes les imprimantes que j'ai ici sur Mac, boum, il me les configure automatiquement sur Linux. J'ai rien à faire aussi côté carte graphique et tout, côté paramètres de ci, de là. Ça se fait automatiquement. Donc ça c'est sympa pour le faire à partir d'un CD DVD, à partir d'une clé USB, à partir d'une ISO ou même il vous dit, il vous propose de les télécharger carrément directement. Donc les ISO si vous ne les avez pas en votre possession. Ça c'est top des tops. Bien sûr, là j'ai fait macOS, Linux, Mint. J'aurais pu très bien faire Manjaro, Fedora, n'importe quoi d'autre, ou carrément macOS, Windows. Voilà. Autre chose super sympathique. Vous avez par exemple ici, allez, ce fichier, voilà, qui est une photo, vous voyez,
voilà, tout simplement, que j'ai sur Mac. Je veux la passer sur Linux, pas de problème. Je prends ici ma photo, hop, et je la déverse ici, et vous voyez, élément de Seb, boum. Et là, je la retrouve sur ma Linux Mint. Voilà, tout simplement. Après, si j'ai envie de la modifier, alors par exemple, je vais chercher ici dans graphisme photo flare et je me dis tiens, je vais la modifier, la photo, voilà, alors fichier, ouvrir, bureau, Seb, hop, et je vais dire bon ici, je sais pas, moi je vais par exemple, une bêtise, hop, là faire ça, allez, faire ça, là, et je vais faire Seb, voilà, et hop, voilà, là vous voyez, j'ai écrit dessus, je fais fichier enregistrer sous, je vais le laisser sur le bureau, et là je vais taper par exemple test Seb, voilà, j'enregistre, hop, je vire ça, j'ai mon image ici avec mon petit grafouillis, je veux le repartager sur Mac, je prends test Seb, hop, je le fais glisser ici, hop, là, et me voici avec test Seb sur Mac, voilà, là, et j'ai test Seb, donc en fait, tout simplement, sur Mac. Donc, c'est quand même super sympathique. Donc, en fait, mettre à corbeille, voilà. Vous voyez, vous pouvez partager comme ça, donc des trucs sympas. Après, imaginez-vous que, voilà, j'ai Nemo ici. Je peux, le Nemo, vous l'avez là, il apparaît ici dans le dock, je peux le laisser dans le dock. Et si c'est une application, donc j'utilise pas mal, vous voyez, je peux faire un clic droit ici, et là, donc option, garder dans le dock. Ce qui fait, on va le faire, option, garder dans le dock, je vais fermer mon Nemo, là je fais ce que je veux, par exemple n'importe quoi et tout ça, sur macOS, je veux Nemo, au lieu d'aller le chercher ici, dans le truc, là, Nemo, patin couffin, eh bien je clique ici, dans mon dock, sur Nemo, et il me l'affiche ici sur Linux Mint. Voilà, tout simplement. Donc, option, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Vous êtes sur 2 OS. Là, je peux mettre toutes les applications que j'utilise autant sur Linux que sur macOS. Et quand il y a une application qui m'intéresse, je clique dessus, hop, je bascule mon curseur là, et je bosse ici, hop, après je vais là. Un fichier que j'ai là, je peux le basculer là. Un fichier que j'ai là, je peux le basculer là, vice versa. Et tout, c'est quand même super sympa. Alors, maintenant, on va prendre GQRX. Voilà. Vous savez tout ce que c'est. GQRX permet d'écouter la radio, pas que la radio FM. Mais là, je vais vous faire un test sur la radio FM. Vous voyez que ici, donc en fait, il utilise bien, là, voilà, Antenna RX. Ça veut dire qu'il a détecté tout simplement... Eh bien, donc en fait, le chipset SDR donc de chez Monsieur Noëlec, ma clé donc SDR de chez Monsieur Noëlec, sans aucun souci. Si j'appuie là... Que les premiers résultats vont pas dans le... Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, si je vais ici, je vais prendre, donc sur Linux Mint, mon GQRX. Alors, attendez, je l'ai dans Internet, voilà. Et là, si je fais ça, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que si je vais là, Antenna, il n'y a rien. Alors, normal, c'est parce que, donc, il ne peut pas utiliser les deux à la fois. Vu qu'il ne peut pas attaquer 2 logiciels en même temps, il ne peut pas attaquer directement la clé. Donc, pas de souci, no stress. Et vous allez ici, voilà, vous allez, donc, vous voyez, dans le petit logo parallèle, vous allez ici dans périphérique. Alors, attendez, ici, périphérique, voilà, USB. Et là, je vais cocher RTL 2838
H-I-D-R-D-Dire. Voilà, donc ce qui est ma clé USB. Je la coche. Si je retourne ici, vous voyez, périphérique est maintenant connecté à Linux Mint. Donc pas de souci. Ici, si je retourne dans GQRX, là ici, antenne, il n'y a plus rien. Si je clique ici, ça ne marche pas. Mais par contre, je retourne ici sur Mint. Voilà. Et donc là, je retourne sur Internet GQRX. Et là, RX, vous voyez, là ici ça fonctionne. Et là, hospitaliers qui sont à la mesure de traiter. Voilà. Ça fonctionne. Donc en fait, vous pouvez comme ça louer donc des périphériques, webcam, tout ce que vous voulez, de l'un à l'autre sans se prendre la tête. Voilà, donc ça c'est quand même sympathique. Et puis là maintenant, hop, je vais ici dans périphérique, USB, je décoche. Voilà, donc si on... Voilà, et maintenant connecté à votre Mac. Et si je prends GQRX, je vais pouvoir attaquer ma clé USB SDR avec le Mac. Vous voyez, il y a marqué RX ici. Là, tout de suite. Voilà. Et là, si jamais je vais ici, Internet, voilà, GQRX, là, il n'y a plus RX. Voilà, tout simplement. Alors, donc c'était pour vous montrer... Donc parce que GQRX fonctionne en écoutant la radio, pas que la radio, mais des fréquences radio, si vous voulez, avec une clé USB, donc, qui est reliée à une antenne extérieure. Et donc, là, je vous ai montré facilement comment on pouvait switcher le périphérique du Mac vers Linux, Linux vers Mac. Maintenant, on va prendre une clé USB. Voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais la connecter ici. Voilà, je vous pose là. Je la connecte directement sur un port USB, un hub USB qui est sur un hub directement donc sur le Mac. Il n'y a pas de problème. Je connecte ma clé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, à quoi connectez-vous? Voilà, attendez, hop. Là, on va faire ignorer. Voilà. Et là, il me demande soit Linux Mint, soit Mac Mini, c'est-à-dire soit macOS, soit Linux Mint, pour connecter directement la clé. Et on peut même mémoriser le choix si on en a envie. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hop. On déconnecte. Et voilà. Donc, franchement, je trouve ça très, très top. Après, il y a aussi un truc, c'est que là, ici, vous voyez... parallèle Mint Linux. C'est-à-dire que vous pouvez ici avoir par exemple toute la liste ou dans un répertoire toute la liste de toutes vos VM et en double-cliquant dessus d'accéder à une VM sur Manjaro, une VM sur Windows, une VM sur macOS Mojave par exemple ou tout ce que vous voulez. Quoique là sur ce PC là je suis sur Mojave. Voilà. Donc c'est quand même relativement sympathique. Ça j'adore parce que vous voyez, tout est simple. Et c'est de la VM comme j'aime. C'est un logiciel comme j'aime. J'aimais sur Linux un logiciel qui s'appelait GNOME, Box, Machine. Donc en fait, et qui, je trouvais, était vachement simple. Mais là, moi, je trouve encore plus simple celui-ci. Encore plus fun. Voilà. Donc, ce que j'aime bien sur Mac, c'est que c'est quand même très simplifié. Vous branchez, ça marche, vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Là, vous voyez, vous passez d'un système à l'autre sans se prendre la tête à un truc, les ports USB, à les configurer, à les... Non. Vous installez Parallel Desktop, vous installez votre VM, tout est géré direct. Après, un truc sympa, si vous n'avez qu'un écran, par exemple, vous êtes sur un MacBook Air Pro ou normal, et si vous voulez passer de Linux ou Windows à macOS, eh bien vous installez Parallel Desktop et après avec le trackpad, par exemple, imaginez-vous que ça c'est le trackpad, et bien vous faites ça, hop, vous passez sur macOS, vous faites ça et hop, vous passez donc sur Linux ou Windows. Voilà, directement sur un seul écran. Ou alors vous pouvez faire comme moi.
je disais donc, ou alors vous faites comme moi, si vous avez connecté un écran supplémentaire à votre MacBook, ou voilà, votre MacBook, et ben vous pouvez passer comme ça, donc en fait, de l'un à l'autre, d'un écran à l'autre. Voilà. Alors, personnellement, moi je trouve ça fun, voilà, tout simplement, ce parallèle desktop, et franchement, en allouant 4 Go ici et 4 Go là, ben, je trouve que c'est quand même très fonctionnel, ça marche relativement bien. Et je peux autant bosser sur Mac, sur la plupart des trucs, autant que sur mon ami Linux. Alors, on va regarder un petit peu le CPU. Vous voyez, regardez, le CPU, il n'est pas trop sollicité. La mémoire, oui, parce qu'elle est à 50%, ce qui est un petit peu logique, parce que, donc, en fait, ben, elle est dédoublée entre les deux. Voilà. Après, bien sûr, si là c'est au repos, si j'y bascule, donc en fait automatiquement, bon bah des applications un petit peu chaudes, bon, bah, ça va monter tout ça en puissance. Voilà. Mais malgré tout, je trouve ça très fun. Voilà, je trouve ça très fun comme donc en fait logiciel d'émulation, de virtualisation, donc en fait d'OS. Voilà, c'est le logiciel le plus fun que j'ai pu trouver à l'heure actuelle et il est sur Mac. Voilà les enfants, vous pouvez bien sûr virtualiser la plupart des OS. J'ai pas essayé certains, comme par exemple, eh bien émuler donc en fait un Android X86, pourquoi pas, on testera et on vous dira si ça fonctionne. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de démonstration vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très fun. Pour conclure, vous pouvez avoir 2 OS, si vous avez 2 écrans comme ça, 2 OS indépendants, donc sur votre Mac mini ou autre. Et en plus, vous pouvez passer de l'un à l'autre les fichiers, tout vidéo, photo, audio, texte, tout ça de l'un à l'autre sans aucun souci. Vous partagez l'imprimante sur les deux que vous avez et ça se fait automatiquement. Et de plus, vous pouvez donc en fait directement ici sur votre Mac, par exemple vous bossez sur le Mac, vous avez besoin d'une application qui est sur Linux, vous pouvez la mettre directement ici, là, dans le dock, et il ira, boum, l'afficher ici. Imaginez-vous, j'ai envie de faire un petit retouche sur Photoflar que j'adore, je le mets Photoflar dans mon dock, je clique dessus, ploum, il me l'affiche sur Linux, je prends ma photo là de Mac, boum, je la bascule ici sur Linux, tac 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 tac, tac je fais ce que je veux avec Photoflar que j'adore, et Photoflar n'étant pas sur Mac, et après hop, je fais fichier enregistré sous ma photo, paf, je prends ma photo là, bam, je l'envoie ici, et basta. C'est pas le top ça les enfants. Voilà, donc c'est quand même assez sympa et vous pouvez bien sûr tout ce qui est périphérique USB, clavier Bluetooth, tout ce que vous voulez, vous pouvez bien sûr le partager entre les deux et ça c'est top aussi. Allez les enfants, ciao pour la prochaine vidéo. Voilà, c'était comment un petit peu avoir bien Linux dans votre Mac, car Linux, vous savez, je l'adore quand même si je m'en suis éloigné, vous voyez, il sera toujours là un petit peu en VM ou en dual boot avec un autre de mes PC. Donc, eh bien, histoire de... Bon, j'ai pris ma petite Linux Mint, parce que c'est celle que j'adorais, celle qui est tranquille, sans problème. Donc, en fait, en LTS, comme ça, moi, je me prends pas la tête, et je pourrais bidouiller tranquillou sur Linux quand même. Allez, ciao les enfants. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, et abonnez-vous à Actualia.